pourquoi certaines personnes décident de disparaître alors qu'elles ont tout pour être heureuses. Alors c'est vrai qu'après tout, on n'est pas toujours dans la tête des gens ni dans la vie des gens. Et donc c'est vrai que du jour au lendemain, on apprend des choses. Je vais vous raconter ça. Je vous raconte ça pourquoi? Parce que je voudrais partager avec vous une expérience qui m'a touché, qui n'est pas ancienne, qui date d'hier. Hier, on m'a appelé pour me prévenir que mon oncle s'était suicidé. Mon oncle, de 70 ans, s'est suicidé. Waouh! Ça m'a choqué parce que pour moi, c'était la dernière personne à pouvoir avoir envie de faire ce geste. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a tout dont elle a besoin. Alors, toujours pareil, c'est vrai que c'est en apparence, bien sûr. Une personne qui a réussi sa vie dans tous les domaines. Et malgré ça, cette personne, il a décidé de mettre fin à ses jours. Alors, c'est vrai que ça choque parce que c'était mon modèle vraiment, la personne que j'idolâtrais, que je suivais, qui m'avait inspiré énormément de choses, de décisions que j'avais prises, parce que c'était pour moi la réussite proche que je pouvais euh, voir, sur qui je pouvais prendre exemple. Et depuis que j'étais gamin, c'était vraiment le modèle à suivre. Et pour ça que j'étais d'autant plus choqué. Mais la première réaction, comme souvent, comme pour tout le monde, quand on apprend ce genre de nouvelles, c'est oh, pourquoi? Mais non, pourquoi c'est pas possible. Il n'avait pas le droit de faire ça. Et après, ma conscience est revenue en me disant, tu n'as pas à juger, tu n'as pas à juger cette décision, c'est son choix, cette personne. Est-ce que c'est un choix égoïste? Non, je n'appelle pas ça un choix égoïste parce qu'en fait, il laisse ce qu'il faut à ses enfants, à sa famille. Est-ce qu'il en avait assez de la vie? Peut-être, oui, effectivement, peut-être, parce que c'est une personne qui a vraiment vécu et qui aime la liberté, qui a toujours aimé la liberté, qui a toujours été contre le système, les choses on pouvait lui imposer, qui a toujours profité de la vie à pleines dents, à vouloir toujours en avoir plus, mais pour vivre bien, il aimait bien vivre. Et, et quand on aime bien vivre, il est compréhensible qu'on n'accepte pas euh, de se sentir diminué, de se sentir réduit, de se sentir peut-être enfermé dans un corps qui ne veut plus ou qui ne peut plus faire ce que l'on aime, ce que l'on souhaite, ce que l'on voudrait, ce qui nous permet de nous sentir libres. Alors, on venait de lui annoncer qu'il avait du diabète, donc il faudrait qu'il commence à faire attention à ce qu'il mange. On sait bien qu'à 70 ans, on vous apprenne ça, parce que il y en a à qui 40, 30, 20 ans même, on commence à leur dire attention, faites attention à ce que vous mangez parce que vous avez du diabète, attention, il faut commencer à vous piquer. Lui, il avait attendu 70 ans pour qu'on lui dise ça. Et il avait un problème, une douleur qu'il traînait depuis quelque temps à la hanche. Donc, sa décision de de faire ça, cet acte, ça peut se comprendre aussi par rapport à sa liberté, la liberté qui était la sienne, qui était la chose la plus importante de son existence, à laquelle il tenait, cette liberté de mouvement, cette liberté de plaisir, cette liberté de pouvoir justement manger, expérimenter toutes les choses qu'il souhaitait. Et là, on lui annonçait attention à ceci, attention à cela, faites attention à ceci, faites attention à cela. Donc, est-ce qu'il est préférable de vivre en étant enfermé dans un corps qui ne veut plus faire les choses dont on a besoin et que les plaisirs diminuent, ou est-ce que l'on doit passer à autre chose, se dire ok bon ben écoute maintenant je crois que peut-être que le moment est venu de prendre ma liberté, de prendre la décision de ne pas insister dans cette vie qui n'est plus celle que je voulais. Moi aujourd'hui j'en reviens à penser que si l'euthanasie était autorisée en France,
Je pense qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui y auraient recours pour ne pas souffrir. Alors, effectivement, certaines personnes vont dire que c'est égoïste par rapport à la famille, par rapport aux proches. D'accord, mais ce ne sont pas les proches qui souffrent, ce n'est pas la famille qui souffre. C'est la personne qui est là, la personne qui voudrait se dire, je préférerais partir, je ne serai plus un fardeau pour ma famille, ils ne me verraient plus souffrir, et moi-même, je ne souffrirai plus. Donc, ça peut se comprendre, c'est pour ça que je voulais partager cette vidéo avec vous, pour vous dire, waouh, sur le coup, bien sûr que j'étais choqué, ça m'a fait mal, mais c'est son choix, je le respecte, et je le comprends. Oui, je le comprends. Ça peut choquer des gens que je dise que je comprenne cet acte, mais je le comprends. Et on ne peut pas le juger. Voilà. Donc, ne jugeons pas les gens, permettons-leur de faire et de prendre les décisions qu'ils prennent pour leur bien-être, pour leur liberté. Chacun a le droit d'être et de faire ce qu'il veut en fait, ce qu'il pense être bon pour lui. Alors, effectivement, on peut peut-être aller parler à ces personnes, leur expliquer que c'est pas la bonne décision, que ceci, que cela. Mais c'est notre point de vue, notre propre point de vue. Comme je vous dis, on ne sait pas toujours ce qui se passe dans la tête ni dans la vie des gens. Il y a des gens qui prennent des décisions, on se dit pourquoi tu as fait ça, pourquoi il a fait ça, parce qu'il est heureux, il est content, ça se voit. Alors qu'en fait, non. Au fond de lui, ou dans sa propre vie, dans son cercle intime, peut-être qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, et dont vous n'avez pas conscience, mais qui font souffrir cette personne. Donc, il faut laisser à ces gens-là la possibilité de vivre leurs expériences, de prendre leurs décisions. Et même si je suis triste, j'ai la peine aujourd'hui, eh bien je peux comprendre cette décision de ne pas vouloir souffrir, cette décision de ne pas vouloir être peut-être un fardeau pour les autres, et cette décision de se dire je veux pas subir tout ce qui va m'être imposé dans les mois, dans les années à venir. Je préfère partir maintenant que souffrir de ne plus être libre, de ne plus pouvoir faire ce que j'aime et de ne plus pouvoir être qui je suis. Voilà, mes amis, je vous souhaite une bonne journée, que le meilleur vous arrive et je vous dis à très bientôt. Bye bye.